Je m'appelle Sarah. Et il y a des moments où on comprend exactement qui est l'homme qu'on a épousé. Pas le jour du mariage, pas dans les bons moments, dans le moment précis, où quelqu'un qu'il aime est attaqué devant lui. Ce soir-là, j'ai vu mon mari choisir entre un empire familial et une petite fille de 7 ans. Il n'a pas hésité une seule seconde. Et ce choix a déclenché une guerre juridique. À plusieurs millions. Voici ce qui s'est passé. Daniel et moi nous sommes rencontrés quand Lily avait 3 ans. Il était veuf. Il avait 2 enfants de son premier mariage. Mason, 16 ans. Chloé, 13 ans. J'avais toujours été prudente avec eux. Je n'avais jamais forcé leur affection, respecté leur espace. Et au fil des années, on avait construit quelque chose de solide. Lily était ma fille. Mais Daniel l'élevait comme la sienne. Il lui tressait les cheveux. Il regardait sous son lit pour chasser les monstres. Il l'aimait d'une façon qui défiait la biologie. La mère de Daniel s'appelait Patricia. Elle avait construit le trust familial Vance. Avec son défunt mari des décennies d'immobilier, d'actifs offshore de placements stratégiques. Une fortune de plusieurs centaines de millions. Patricia en était la gardienne. Et elle le savait. Pour elle, la famille n'était pas une question d'amour. C'était une question de lignée, de sang, de continuité de l'héritage. Et dans cette définition, Lily n'existait pas. Une semaine avant l'anniversaire de Daniel, Patricia avait appelé. Juste le cercle intime, Sarah. Seulement les personnes qui comptent vraiment. Pour l'héritage des Vance. J'aurais dû reconnaître le poison. Derrière ces mots mielleux. La fête avait lieu dans son domaine immense impeccable étouffant de luxe. Lily portait une robe bleue saphir éclatante. Que Daniel lui avait achetée. Elle rayonnait de bonheur. Et ça, je pense que ça n'avait pas plu à Patricia. Un homme en gilet noir était entré au centre de la salle. Il ajustait un lourd appareil photo. Sur un grand trépied. Patricia s'était levée. Cuillère en argent contre le cristal. La famille. J'ai commandé un portrait pour le grand hall. Une trace de notre héritage. Tout le monde s'était rassemblé. Lily se tenait à côté de moi souriante tenant ma main. Les flashs allaient commencer. Au moment précis où la lumière blanche du flash allait éclater, Patricia a bougé, ses doigts manucurés se sont enfoncés dans l'épaule de Lily. D'un geste sec et brutal, elle a arraché ma fille hors du cadre. Lily a trébuché sur le parquet. Maman a-t-elle murmuré, les yeux remplis d'incompréhension. Patricia ne l'a même pas regardée. Pas toi, ma chérie. Ce portrait nécessite la vraie lignée Vance. Tu peux aller t'asseoir avec le personnel. Mon sang s'est glacé. Retirez vos mains de ma fille. Ai-je grondé. Patricia a relevé le menton. Ce n'est pas une vraie enfant de Daniel. Elle n'a pas sa place ici. Toute la pièce était figée. Je me suis précipitée vers Lily. Mais Daniel a été plus rapide. Le plus terrifiant dans la colère de mon mari. C'était son calme absolu. Il est passé devant sa mère. Il s'est agenouillé devant Lily. Il a essuyé doucement une larme sur sa joue. Tu ressembles parfaitement à une Vance. Puis Daniel s'est relevé. Il a marché jusqu'à l'appareil photo. Sans se presser. Avant que le photographe puisse réagir. Il a ouvert le compartiment latéral. Retiré la carte mémoire. Et l'a brisé net en deux. Sans un cri. Sans un geste brusque. Il a laissé les 2 morceaux tomber. Dans la coupe de champagne vintage de Patricia. Ils ont coulé lentement au fond du verre. Daniel, ce photographe coûte plus cher que la voiture de ta femme, a hurlé Patricia. Il ne l'a pas regardé. Daniel s'est tourné vers Mason et Chloé. Prenez vos manteaux, on part. Mason n'a pas hésité une seconde. Il a pris la main de Chloé. Il a rejoint Lily. Il s'est placé entre elle et sa grand-mère. Comme un bouclier. Le visage de Patricia est devenu rouge. Daniel Thomas Vance, tu ne vas pas gâcher cette soirée. Pour un simple malentendu de tradition. Tu es le chef de cette famille. Daniel l'a regardé enfin. Tu as raison. Je suis le chef de cette famille. Et à partir de cet instant précis, tu n'en fais plus partie. Il a sorti de la poche intérieure de son costume une enveloppe épaisse et scellée. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était le renouvellement signé et notarié du trust familial Vance. Le document qui garantissait à Patricia le contrôle exécutif continu du domaine familial et de ses actifs offshore. Une fortune de plusieurs centaines de millions. Daniel s'est approché de la cheminée. Sans quitter sa mère des yeux, il a jeté l'enveloppe dans les flammes. Patricia a poussé un cri guttural, elle a vu le parchemin se recroqueviller et partir en fumée. Non, tu es fou, tu sais ce que tu viens de faire. Daniel sortait déjà son téléphone. Il a appuyé sur un numéro rapide. Il a mis l'appel sur haut-parleur. Le silence était si lourd qu'on entendait chaque sonnerie. Toute la salle regardait. Personne ne bougeait. Arthur, a dit Daniel quand son avocat a répondu. Joyeux anniversaire Daniel, tout s'est bien passé avec le renouvellement. Changement de programme. Lance immédiatement le protocole de rupture. Un silence. Daniel, tu es sûr? C'est l'option nucléaire. Si je dépose ces documents, ça déclenche une liquidation hostile immédiate. De la holding de votre mère. Elle sera exclue des comptes. Dès demain matin. Patricia est devenue blanche comme un fantôme. Ses jambes ont cédé sous elle. Fais-le. La voix de Daniel était parfaitement calme. Vends mes 51% à nos principaux concurrents. Dissous le trust familial Vance. Et Arthur. Oui. Accélère les papiers d'adoption définitifs pour Lily. Je veux que son nom soit officiellement Vance. D'ici lundi. Envoie la facture à mes nouveaux comptes privés. Il a raccroché. Patricia tremblait, incapable de parler. Elle avait voulu protéger un héritage. Elle venait de voir son fils le détruire en moins d'1 minute. La lignée qu'elle chérissait tant était désormais liée à un nom vide. Daniel, lui, a tourné le dos. Il est revenu vers moi. Il a passé un bras autour de ma taille. Il a tendu l'autre main à Lily. Allez ma puce. On va manger un vrai gâteau. Lily a regardé sa petite main disparaître dans celle de Daniel. Et elle a souri. Ce sourire valait chaque centime que Daniel venait de brûler. Nous sommes sortis du domaine. Mason à ma gauche. Chloé tenant la main de Lily. Daniel à mes côtés. Derrière nous, la guerre juridique avait déjà commencé. Les avocats de Patricia avaient commencé à appeler. Avant même que nous ayons atteint la voiture. Mais en regardant mon mari marcher dans l'air froid du soir, tenant fermement la main de cette petite fille qu'il avait choisi d'aimer, plus que tout l'argent du monde, je savais déjà exactement qui avait gagné. Le lundi qui a suivi,
Lily a signé ses papiers d'adoption. Son nom est devenu Lily Vance. Elle ne comprenait pas encore tout ce que ça voulait dire. Elle savait juste que ça rendait son papa heureux. Et que Mason et Chloé avaient commandé un gâteau pour fêter ça. Le procès avec Patricia a duré 8 mois. Elle avait des avocats redoutables. Daniel en avait de meilleurs. Et il avait quelque chose qu'elle n'avait pas. Il avait raison. Patricia a perdu. Le trust a été dissous. Les actifs redistribués. Son contrôle exécutif révoqué. Elle vit toujours dans le domaine. Mais elle n'en contrôle plus rien. Lily a 10 ans maintenant. Elle appelle Daniel papa. Depuis le premier jour. Mason est parti à l'université. Il appelle chaque semaine. Chloé fait du théâtre. Elle joue les grands rôles. Et moi, je pense parfois à cette photo que Patricia voulait tant. Un portrait de l'héritage familial. Elle l'a obtenu. Juste pas celui qu'elle imaginait. Ce que cette histoire m'a appris, c'est que certaines personnes confondent la lignée avec l'amour. Elles pensent que le sang est plus fort que le choix, que l'argent est plus puissant que la présence, que la tradition justifie la cruauté. Et puis il y a des hommes comme Daniel, qui comprennent quelque chose de simple. La famille ne se définit pas par ce qui coule dans vos veines. Elle se définit par ce que vous choisissez de protéger. Quand tout le monde regarde. Ce soir-là, mon mari a choisi. Il a choisi Lily. Il a choisi nous. Et pour ça, il a tout sacrifié. Sans hésiter une seule seconde. Alors dites-moi, à la place de Daniel, auriez-vous fait pareil? Ou auriez-vous essayé de trouver un compromis avec sa mère? Écrivez-le en commentaire. Et abonnez-vous à Maria Señorita pour des histoires sur ceux qui choisissent l'amour, même quand ça coûte tout le reste.